Éducation aux médias, Marvin, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Comment vous pouvez trier des informations sur les réseaux sociaux? On va faire le tour de table. D'accord. Pas notre docteur. Droite, pas notre docteur, voilà. Docteur en quoi? Encore qu'elle crée du contenu. Spécialiste en santé. Elle crée Ça du ne me contenu. donne pas le titre de médecin. Vous créez du contenu, dites-nous tout. Je vous dis quoi à propos de quoi? Comment trier les informations sur les réseaux sociaux? Comment vous triez vos informations sur les réseaux sociaux? Trier les informations pour les lire. Non, je veux comprendre quel genre Trier. d'informations. En fait, quel genre On est d'informations? sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs informations. On a dit ici, il y a les bruits, il y a les clashs, il y a les infos de l'État. Comment vous arrivez à trier? Je vais sur les sites officiels. Je vais sur les sites officiels. Sur les sites. Oui, tout simplement. Maintenant, si quelqu'un apporte une information dans les réseaux, je vais toujours vérifier à propos le site la structure qui parle de qui s'occupe de ça. Et puis, je vais sur ça pour vérifier la véracité là. Voilà. Je peux être honnête? Oui. Je ne trie pas. Je ne trie pas, je crois que je fais confiance. Donc vous consommez tout? Non, vous faites confiance, vous faites confiance à qui? Je ne consomme à la rue. Je ne consomme pas tout. Je fais confiance à l'algorithme et à, je dirais, un peu mon cerveau, si je puis dire. Après, quand je regarde certaines choses, vous nous avez beaucoup parlé de l'IA. Quand je vois certaines choses, je me dis ça c'est l'IA. Je ne vais pas nommer, il y a par exemple un chaton qu'on voit un peu partout. J'arrive à faire avec, je dirais avec mon intelligence. Oui, donc l'esprit de discernement. Voilà, l'esprit de discernement, Okay. Voilà. Mais moi, pareillement, je fais comme Jennifer. Quand je lis une information sur Facebook, par exemple, je vais rapidement sur mes groupes d'échange d'informations sur WhatsApp d'abord, pour voir si l'information est en train de passer. Et quand c'est quelque chose d'intéressant, sinon je ne m'accroche pas du tout. Ouais. Et si ce n'est pas ça, je vais sur Google pour taper d'abord peut-être le premier mot intéressant pour voir s'il y a une information ou s'il y a un site officiel qui l'a publié. Et donc, moi, je m'intéresse souvent au site où quand l'information est vraiment intéressante. Exactement. Okay. De ça, franchement, je fais pas. Quand c'est pertinent. Oui. Oui. Et parfois, quand je veux avoir la confirmation, je peux faire copier et je viens coller sur un des réseaux, notamment sur WhatsApp, les groupes d'informations que nous avons entre collègues et confrères. Et je demande, est-ce vrai? Peut-être que quelqu'un a déjà la confirmation. Tout à fait. Voilà. Oui. Chez moi, je voudrais utiliser le mot utilisé par Go. Je vais sur Gloglo. Oui, en fait, c'est Google qui me permet, comment il dit? Gloglo. Gloglo. Qui me permet de comme le dit trier. ma fille, il faut demander à tonton Google. Tout simplement. Mais comme elle l'a dit, Jennifer, parfois ce sont les informations qui me trient. Pas que je trie les Qui vous trie? Oui, parce parce qu'avec les algorithmes, comme on avait dit, quand vous visitez beaucoup de choses. je ne visite pas souvent, enfin tous les sites en désordre. Donc ce qui fait que ce qui vient vers moi, c'est souvent des informations bien vérifiées ou à peu près vérifiées. Ça. Je pense qu'on avait dit, donc ça prouve encore une fois que... Voilà. Donc il y a le tri, moi je vais proposer juste 3 règles de filtres. Les experts recommandent de vérifier une information avec 3 filtres rapides. Oui. Il y a la source, aller sur Google, le média fiable ou encore si c'est un compte anonyme pour voir. Donc c'est toujours important, comme Ghislaine l'a dit. Et quand on rédige des articles, en fait, il y a des trucs qu'on appelle le SEO, qui permet en fait ce sont des mots-clés qui permettent de voir rapidement l'article. Donc si une personne écrit l'article sur Bonjour le Bénin, il suffit juste de mettre Bonjour le. Vous allez voir la suite, le Bénin, parce qu'il y a eu un mot-clé qui était ça. Donc ça permet en fait de vérifier le contenu de l'article pour voir si c'est conforme à ce qui a été publié sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a la preuve. Est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce qu'il y a des documents, est-ce qu'il y a des liens officiels? Il y a des personnes qui insèrent des liens. On a eu le cas des personnes qui avaient rédigé le mémoire avec ChatGPT dans le temps. Bien sûr. Et il y avait des liens. Les fameux... Parce que ChatGPT a recommandé des liens, mais ils n'ont pas pris en fait le temps d'aller vérifier si ces liens étaient corrects ou pas. Donc c'était lors de la présentation qu'on clique sur le lien, ça fait page inexistante. Parce que en fait, ChatGPT peut te générer des liens. Bien évidemment, parce que c'est un mélange en fait de code qui peut générer des liens à n'importe quel moment. Donc il faudrait quand même vérifier pour voir si le site est vraiment fonctionnel, mais si le lien est vérifié. Ensuite, en fonction du post, il faut voir si ça touche votre émotion. J'ai dit ici hier, quand il y a des posts en fait qui énervent ou bien des messages qui
tente en fait de t'offenser, il faudrait prendre le silence et observer et revenir après. Donc c'est ça en fait pour faire le tri. Maintenant, pour hiérarchiser, vous l'avez dit, vous avez l'habitude de visualiser des posts vérifiés. Donc l'algorithme vous référencie que ça. Dans ce cas, maintenant, on va parler de hiérarchisation. La méthode importante, c'est il y a l'important, il y a l'urgent et il y a le brut. Donc il y a ces 3 cas sur les réseaux sociaux, l'important, l'urgent et le brut. Donc ces informations, quand c'est technique, c'est surtout utilisé par les journalistes. Et quand c'est important, c'est que ça impacte ta vie, ton travail, ton pays. Il y a changement, par exemple, on a parlé des plaques, pas les plaques, les vitres qu'on devait changer. Tout à voilà. Voilà, ça c'est important. Urgent, c'est que info qui demande une action immédiate, donc alerte sécurité. D'accord. Comme par exemple la fermeture de la route de Vedocor, là. Voilà, donc c'est une information urgente. Maintenant, il y a les bruits. Les bruits, c'est ce qu'on vit actuellement sur les réseaux sociaux. Clash, drame, polémique et buzz. Et en fait, ça a été prouvé que 80% de ce qu'on consomme, c'est que des bruits. Parce que les informations sont souvent submergées. Les informations importantes et urgentes sont souvent englouties en fait par les bruits. Parce que les bruits, ça, c'est créé par des personnes influentes. Donc, ça fait les partages, ça fait les effets dominos. Maintenant, il y a la gestion. Pour la digestion, pour pouvoir digérer une information, comment vous devez faire. Il y a la règle des 5 minutes. Les psychologues recommandent qu'il faut 1 minute pour résumer l'information. Si on ne peut pas l'expliquer, c'est qu'on ne l'a pas encore comprise. Quand on a une information comme ça, il faut 1 minute en fait pour l'expliquer. Ensuite, il faut 2 minutes pour comparer avec une autre source. Je viens de voir que Gisèle fait la pub d'une marque de savon donné. J'ai vu l'image, c'est ChatGPT. Je ne sais pas si c'est ChatGPT ou pas. J'ai 2 minutes en fait pour vérifier. 2 minutes, c'est que j'écris à Gisèle. Allô, est-ce que tu fais pub pour telle personne? Elle me dit non, je fais ça en 2 minutes. On comprend que c'est généré par l'IA. Voilà. Maintenant, 2 minutes maintenant pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai la vidéo de Gisèle qui fait la pub pour savon. Gisèle, c'est mon amie. Si je veux soutenir Gisèle, c'est que je vais relayer pour dire acheter via Gisèle. Mais comme je viens déjà de vérifier si l'information est importante ou pas dans les 2 minutes qui précédaient, donc qu'est-ce que je fais avec ça? Je laisse ça, donc je ne partage pas, je ne commande pas et je ne publie pas. D'accord. Donc une info digérée devient une connaissance. Donc j'ai appris là maintenant que Gisèle n'a jamais fait de publicité pour une marque de savon. Donc sur les réseaux sociaux, il faut trier, il faut hiérarchiser et il faut maintenant digérer. Merci beaucoup. Trier, hiérarchiser, digérer. Merci pour les cours, hein, Marvin. Vous changez un peu nos habitudes par ici. Et alors, la TikTokeuse malienne qui a été exécutée en public, il faut trier, il faut digérer. Reste à voir si c'est une bonne si c'est une véritable information. Je ne sais pas encore si c'est vrai parce que je n'ai pas été sur TikTok. On vous envoie en mission. Oui, je vais voir. On vous envoie en mission. Merci beaucoup, Marvin, pour toutes ces informations.